pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Notre invité de ce soir est Monsieur Sidibé Abdoulaye. Bonsoir à vous. Bonsoir Aliou. Bonsoir à tout le personnel de FIM FM. Oui. Bonsoir aux différents auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Eh bien, c'est un plaisir de vous avoir dans ce studio. Je rappelle que vous êtes le directeur des études et projets de l'AGSP, mais aussi le DRH de FIM Guinée. Eh bien, nous parlons sondage dans cette émission que votre association a pu réaliser avant d'abord de parler de ces différents points liés notamment au chronogramme ou la durée de la transition souhaitée par les citoyens sondés, mais aussi leur perception par rapport aux activités de la CRIEF. Nous allons d'abord chercher à comprendre pourquoi cette étude. Alors, pourquoi cette étude ? C'est une étude qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la démocratie, en tout cas, et du construit politique guinéen que nous avons lancé depuis pratiquement septembre 2005. C'est-à-dire après une semaine du coup d'État, nous avons réalisé un premier sondage et nous avons déjà publié les résultats de ce sondage. Donc il s'agissait tout le temps de récidiver. C'est des sondages de tendance. Chaque fois, il faut tâter l'opinion publique pour savoir un peu les mobiles et savoir un peu combien de fois et comment évolue l'opinion publique. Alors c'est dans cet exercice que nous nous sommes mis. Pour le moment, nous avons réalisé 2 sondages d'opinion et on a rendu public le résultat. Mais la spécificité de ce deuxième sondage, c'est que ça a concerné en tout 32 localités des communes urbaines, mais aussi des communes rurales. Et puisque c'est un sondage omnibus, vous l'avez dit tout à l'heure, ça traite plusieurs sujets en même temps. Ça fait de ce rapport un rapport qui est très riche et exploitable. Nous le faisons tout le temps, c'est un peu venir en appui aux politiques de ce pays et puis s'impliquer dans la transition, puisque notre ONG, nous existons depuis 2012 et nous avons, depuis cette date, nous observons l'ensemble du processus politique guinéen. D'accord. Alors nous, avant de donner la parole à Boy, il faut rappeler que nous, dans ce sondage, nous intéressons à un aspect particulier. D'abord, les préférences politiques, la durée souhaitée de la transition et puis leur perception par rapport aux activités de la CRIEF. Ce sont ces 3 points que nous allons essayer de développer tout à l'heure. Allez-y, Boy. Oui, vous avez bien fait de rappeler, de camper le décor par rapport aux points qu'on va développer avec cette interview. Alors moi je voudrais savoir c'est quoi la méthode qui a été utilisée pour pouvoir, n'est-ce pas, sonder ces personnes, et en parlant de la durée de la transition et la cote de popularité aujourd'hui du président de la transition, au colonel Doumbouya. Bon, d'accord, allez-y, parce que... D'accord, je vais répondre parce que depuis que nous avons publié ce rapport, la partie qui a été la plus traitée a concerné plutôt sur la cote de confiance au colonel Mamadi Doumbouya. Et on a parlé des questions de méthodologie, mais c'est juste un rappel. C'est un échantillon de 2000 personnes que nous avons déployé sur les 32 collectivités où nous nous sommes rendus. C'est toute la Guinée quand même, les 4 régions naturelles, je pense. Oui, évidemment. C'est-à-dire que c'est les 5 communes de Conakry, plus les communes urbaines des chefs-lieux des régions administratives, et ensuite les sous-préfectures les plus proches. Les communes rurales. Et en prenant compte aussi certains districts qui semblent plus proches des zones que je viens de citer. Alors l'objectif, c'est une cartographie où nous sommes projetés pour asseoir une représentativité. C'est que ne pas négliger le maximum, le minimum d'opinion d'une catégorie de la population. D'accord. C'est cette méthode qui a été utilisée pour l'échantillonnage. Et c'est 2000 personnes. D'accord. Allez. Oui, pour justement revenir à l'un des sujets que Aliou Bangoura a évoqué tout à l'heure, c'est le type de régime. Quel type de régime semble l'emporter dans ce sondage-là? Il y a des préférences politiques, régime présidentiel, semi-présidentiel, régime parlementaire, il y a tout ça. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements sur ce que vous avez obtenu dans ce sondage-là? Alors, la question à savoir, quel type de régime préférez-vous? C'est la question que nous avons posée aux différents citoyens interrogés. Alors sur ce,
nous avons eu 65,16% de personnes qui nous ont répondu favorables à un régime semi-présidentiel. D'accord. Et un régime semi-présidentiel, voyez un régime où... Soulevez un peu le micro s'il vous plaît, hein, pour qu'on puisse vous entendre. On sent qu'il n'est pas dans ce monde. Allez-y. Non, allez-y. Voilà, des stagiaires ou des... C'est devenu pas mal, mais quand même. Je suis bluffé là, allez-y. Je suis bluffé, franchement, par cette explication, allez-y. Bien. Oui, le régime semi-présidentiel, allez-y. Un régime semi-présidentiel, dans la tradition politique, c'est un régime où nous avons un président de la République et un premier ministre à son côté. Et les Guinéens, on a cette tradition depuis pratiquement 1972. En 1972, nous avions eu un premier ministre Béa, Lansana Béa-Vogui. Béa-Vogui, oui. Oui, donc de Béa à Béa. Ah bah ouais. De Béa à Belle Béa. coïncidence. Oui, nous avons eu 15 premiers ministres. Alors, mais ce qui est important, c'est pas le fait que dans l'imaginaire collectif des Guinéens, qu'on ait un président de la République et un premier ministre, mais c'est l'évolution de ce poste. Alors, les premiers régimes, du point de vue constitutionnel, on avait plutôt des constitutions qui ne prenaient pas en charge ce poste de premier ministre. C'est pas prévu dans la Constitution. C'était des postes qui n'étaient pas constitutionnels. La constitutionnalisation de ce poste, ça a été en 2010. Alors, en 2010, on a eu plutôt un poste de Premier ministre constitutionnel. Mais sauf que les attributions qui étaient conférées à ce Premier ministre lui limitaient dans son champ. Vous allez remarquer que le Premier ministre Kassouri ou les différents Premiers ministres de Alpha, en fait, tout de suite, c'est comme si Alpha était obligé chaque fois de mettre un Premier ministre quand il n'y en a pas. Alors donc le poste est obligatoire, il faut que le Premier ministre existe, mais ce Premier ministre n'est pas responsable devant le Parlement. Il est nommé par le président de la République. Et il rend compte au président. Il rend compte au président de la République, mais c'est un régime semi-présidentiel où le président il y a une hyper-présidentialité. Trop le président de pouvoir, de la République peut le limoger un bon matin et puis le président de la République participe même au Conseil des ministres. Donc ce qui fait que les premiers ministres étaient limités dans leur choix. N'ont pas trop de pouvoir. Et puis en plus il y a aussi cette question dans l'évolution de leur rôle, il y a eu la question de superviser le dialogue politique. En charge du dialogue politique et social. Le Premier ministre était chargé de ce dialogue politique et social. De promouvoir le dialogue politique et social. Donc ils peuvent fédérer les partis politiques autour des discussions ou des sujets concernant les grands sujets de la République. Alors, vouloir aller plus loin, c'est de confier par exemple à ces premiers ministres, c'est-à-dire la représentativité devant la responsabilité devant un Parlement. D'autres même souhaiteraient qu'ils proviennent de la majorité présidentielle. Est-ce qu'on a un chiffre, est-ce qu'on a un taux par exemple de ceux qui souhaitent que le pourcentage. Le pourcentage par exemple des citoyens qui ont été sondés, qui ont été interrogés, qui veulent un régime par exemple parlementaire où le Premier ministre est choisi en fonction des élections législatives, c'est-à-dire par le Parlement. Là, il a quand même une certaine position en termes de responsabilité vis-à-vis du président de la République. Non, on n'est pas allé plus loin dans ce style d'exercice. Ce que nous avons pu faire, c'est plutôt de demander, parce que puisque le sondage concerne aussi des citoyens qui ont un niveau d'études, sur le plan politique, ils ne sont pas suffisamment mûrs peut-être. Ils ne sont pas suffisamment mûrs pour se prononcer sur ces genres de questions. Même si après, dans l'échantillon, il y a la position des intellectuels. Mais plus loin, des analyses qualitatives pourraient permettre d'asseoir, ou en tout cas le travail des constitutionnalistes pourrait permettre à ces premiers ministres d'être institutionnalisés dans la constitution guinéenne. Bien, voilà, notre invité est Abdoulaye Sidibé. Il faut rappeler qu'il est le directeur, plutôt, est-ce que je n'arrive pas, mais je suis en train de me... Il est votre DRH, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Directeur de ressources humaines. Bien sûr, il est également de l'association. Bien sûr, il est également de l'association guinéenne des Sciences Po. Bien sûr, avec lui, nous parlons de leur sondage. Bien, on va aller rapidement. Monsieur Sidibé, parlons de la durée de la transition, parce que il y a le ministre de l'administration du territoire, le ministère, qui a présenté un rapport synthèse. Dans ce rapport, nous constatons que les propositions faites là-bas par rapport à la durée varient de 18 mois à 5 ans. Alors vous, les citoyens, que disent les citoyens que vous avez interrogés? Alors sur l'ensemble, plus de la moitié des Guinéens étaient favorables. En fait, parce que quand nous faisons un sondage, nous relativisons entre le 15 et le 28 mars dernier.
à cet instant, les Guinéens étaient favorables, plus de la moitié des Guinéens étaient favorables à un système où 46,69% étaient favorables à une durée qui n'excède pas 2 ans. Donc une durée de 2 ans. D'accord. Et cette durée de 2 ans, nous avons comparé ces chiffres par rapport au même style d'enquête que nous avons eu à faire lors de notre premier sondage. Lors de notre premier sondage, c'est-à-dire une semaine après le coup d'État, où plus de 56% de Guinéens étaient pour une transition n'excédant pas une année. Alors, selon vous, qu'est-ce qui justifierait cet écart? Cet écart, ce qui justifierait, c'est que il faut comprendre le temps que le CNRD a mis jusque-là. Il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution, on a pris conscience que c'est des militaires. On ne va pas trop les pousser à la hâte. La tâche elle est énorme. La tâche elle est énorme, les chantiers sont ouverts. Donc il faut laisser le minimum de temps au CNRD d'aller vers les aspirations ou les attentes des populations, à savoir organiser les élections, les prochaines élections. Oui, l'autre sujet aussi sur lequel vous avez travaillé dans ce sondage qui doit rester très étoffé, c'est un peu la question sur c'est que les gens, la perception des citoyens guinéens sur les actions de la CRIEF. Et voilà, ça fait jaser. Est-ce que vous disposez de ces statistiques-là? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la perception des citoyens sur les actions de la CRIEF? Plus de la moitié des personnes qui ont été interrogées, donc plus de la moitié parce que nous avons extrapolé les résultats de cette enquête, 56,82% trouvent que c'est une très bonne chose de mettre en place une CRIEF afin de freiner les détournements et la corruption des agents publics. Mais à côté, il y a 28% des citoyens qui pensent que cette CRIEF, c'est simplement pour éliminer des candidats. Et c'est aussi 28%, hein? 28%. Oui, une chasse aux sorcières pour les candidats. Oui, c'est que c'est une chasse aux sorcières pour les candidats, mais aussi que c'est du populisme. Donc le débat, il est là, mais tout ce débat se résume par le fait que c'est qu'il y a une catégorie aujourd'hui de citoyens guinéens. Et je rappelle que pendant que nous réalisons cette enquête, la plupart des anciens cadres ils n'étaient pas en prison, ils n'étaient pas interpellés par la CRIEF. Donc cela veut dire qu'il faut relativiser cela. Aujourd'hui, si on fait une enquête, je pense que les chiffres vont changer. Les chiffres vont changer. On peut aller peut-être à plus de 28%. Alors, peut-être dans ce travail que vous avez effectué, un travail formidable que je trouve, est-ce que vous avez une tendance qui se dégage qui n'apprécie pas du tout ce qui est en train de se passer sur le terrain, ou en tout cas qui ne se retrouve pas dans les démarches de la junte militaire, par exemple? Est-ce que vous avez une idée de ça? Non, il y a la partie qualitative de l'étude, c'est qu'il y a toujours un suivi qualitatif. Les chiffres, c'est du quantitatif. Nous posons simplement des questions et puis nous recueillons des opinions, nous donnons un chiffre à tout cela. Mais pour répondre à un certain nombre de questions spécifiques, nous allons dans les détails. Et ça, c'est dans le suivi qualitatif. Nous avons demandé aux populations qu'est-ce qui, dans cette transition, quelles sont les actions qu'ils désapprouvent du CNRD. Et ne soyez pas surpris qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent aujourd'hui de la pauvreté. La cherté de la vie. Et le pouvoir d'achat qui se fait. Et puis d'autres même vont jusqu'à parler de la levée des barrages, qui parlent de l'insécurité et autres. Le rapport a plusieurs entrées. Absolument. Le rapport a plusieurs entrées et les personnes sont catégorisées de telle sorte que les profils, il y a les plus politisés, on a leur opinion. C'est-à-dire ceux qui ont répondu qu'ils sont proches des partis politiques. Et ceux qui nous ont répondu qu'ils sont neutres. Donc les opinions varient. Il y a aussi une opinion, c'est-à-dire d'une majorité qui concerne les agriculteurs et les paysans. Ils ont leurs opinions. Il y a simplement des personnes qui sont là, qui pensent qu'à leur quotidien, leur opinion aussi figure dans ce rapport, mais il faudra très lire et exploiter ce rapport pour comprendre que voilà, c'est un rapport qui consiste à établir je ne sais pas, on est presque plus par le temps. Il y a StatVu International aussi qui a fait un sondage, qui a publié. Je ne sais pas si vous avez une idée du sondage réalisé par StatVu International. Effectivement, j'ai lu le... Quel comparatif, quel distinguo vous pouvez faire par rapport J'ai lu le rapport de StatVu. C'est un rapport qui est un peu plus récent.
C'est un rapport qui est un peu plus récent que le vôtre. Hein? Oui, que le nôtre. Mais quel enseignement tirer? On n'a pas les mêmes méthodologies, les mêmes approches, mais il y a des questions sur lesquelles il y a une divergence. Quant à la confiance au colonel Mamadi Doumbouya, et puis un certain nombre de sujets que nous pourrons ensemble... Voilà, allez-y, une petite question. Une petite question, c'est la vision aussi du CNT. Est-ce que vous avez interrogé les citoyens sur justement, est-ce que le CNT est représentatif de l'ensemble des sensibilités guinéennes? Je pense que la question a été posée. La question a effectivement été posée. Je passe les chiffres sous les yeux, mais plus de la moitié de la population sont pour qu'il y ait un CNT. En fait, ce qui ressort dans ce rapport, c'est que c'est une analyse surdéterminée. Il y a le poids de l'histoire, c'est-à-dire il y a l'imaginaire collectif du Guinéen qui pense que quand il y a coup d'État, il faut mettre en place un CNT ou un organe qui permet... C'est l'ordre normal des choses. Voilà, c'est avec ces expressions que nous allons rendre l'antenne. Merci. On aurait aimé continuer. Franchement, c'était bien. Merci d'être passé. Abdoulaye Sidibé, il faut quand même interroger le DRH parce que nous sommes à l'approche de la fête. Eh bien, s'il vous plaît. Nous sommes à l'approche de la fête. Il nous souhaite bonne fête. Merci beaucoup. À vous sur les conditions qui vont être créées pour accompagner les travailleurs. Bien fêter en famille. Bonne fête à vous par anticipation, chers auditeurs. Au revoir.